Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, l'état d'urgence sanitaire passe d'un mois à 3 mois. C'est une décision prise par le président de la République à travers un décret lu sur les ondes des médias d'État dans la soirée du lundi 26 juillet 2021. Face à cette décision, un politique flingue Alpha Condé. Et puis nous irons aussi à l'intérieur du pays, précisément à Pita, pour vous faire vivre les moments forts d'un tournoi organisé par des ressortissants de Boussoura Massi. C'est l'équipe organisatrice qui a remporté cette 3e édition dotée du trophée. Mamadou Aliou Diallo face à son homologue de Garafiri. Notre envoyé spécial fera le compte-rendu de cette mission. Une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. C'est dans un décret lu sur les médias d'État que le président Alpha Condé a prorogé l'état d'urgence sanitaire à 3 mois dans le pays. Une nouvelle prorogation que le président du Parti pour le progrès et le changement qualifie d'un non-événement et soutient que Alpha Condé se sert du Covid-19 pour imposer sa dictature afin d'éviter toutes sortes de contestations dans le pays. Alpha Omar Diallo. Contrairement au mois dernier, le président Alpha grimpe sur le temps de l'état d'urgence sanitaire dans le pays. Au lieu d'un mois, c'est désormais 3 mois. Une décision prise à travers un décret lu ce lundi sur les ondes des médias d'État. Le président du Parti pour le progrès pense que le président Alpha Condé est en manque de stratégie et il se sert de cette pandémie pour imposer sa dictature. Il n'y a pas une nécessité d'aller au-delà. Tous les grands pays se limitent. Si ce n'est pas par force majeure, ils ne prolongent pas même à 1 mois. C'est 1 semaine, 2 semaines, parce que c'est comme fixer la liberté des gens et des autres. Ça fait partir d'une qu'on appelle Covid business ou Covid politique. Donc il fait un avantage du pouvoir en place, qui se sert de ces maladies contagieuses et imposer ses dictats pour éviter toutes sortes de contestations dans le pays. Cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire intervient dans un contexte où des manifestations de rue sont annoncées par l'opposition dans les jours à venir. C'est pourquoi d'ailleurs, Bureau Souma rappelle aux locataires de Séroutouria que la manifestation est un droit constitutionnel. Nous sommes dans un système de restreindre la liberté des uns et des autres. Et je vous dis encore que les manifestations, c'est un droit conditionnel. Vous voyez qu'il y a un Covid dans le monde entier, mais cela n'a jamais freiné les manifestations. La majeure partie des Guinéens ne croient pas, même à les dirigeants actuels du pays. Et ce qui pose le problème aujourd'hui, quand vous faites le sondage sur le terrain, vous demandez les gens, ils vous diront que cette maladie-là, on ne croit pas tellement en Guinée. La Guinée fait face à une 3e vague de Covid-19 avec de nouveaux variants plus virulents. Le pays a enregistré depuis l'apparition de la maladie 205 décès sur un cumul de 25 126 cas confirmés contre 23 946 guéris à la date du 24 juillet 2021. Toujours dans le même sujet de prorogation de l'état d'urgence sanitaire à 3 mois par le gouvernement pour cause de la Covid-19 est diversement apprécié par les citoyens. Beaucoup jugent de trop ce prolongement et invitent l'État à revoir cette décision. Ils sont au micro de Mariam Tindibari et Alassane Souma. Ça fait souffrir parce que les gens se débrouillent en Guinée actuellement. Donc, rien ne va. Et les gens sortent le matin pour aller chercher les petits pains pour ceux qui vont consommer parce qu'il n'y a rien. Mais si on augmente maintenant le couvre-feu à 23 heures, parce qu'il y a d'autres qui travaillent la nuit, est-ce qu'ils peuvent partir maintenant pour travailler? Ce que je vais dire à l'autorité guinéenne, vraiment, ils doivent revoir cela. C'est-à-dire ne pas compter seulement sur leur programme, mais voir la situation de la population aussi. On doit respecter
la barrière sanitaire, ce que le président a dit, on doit respecter ça. Sans ça, on ne peut pas sortir de la maladie là. Vous voyez, non? Moi, ce que je souhaite, le président, il n'a qu'à revoir encore. Vraiment, ça nous fatigue. Mais nous, les Guinéens aussi, on doit prendre des dispositions maintenant, parce que le président, ce n'est pas contre nous qu'il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça pour nous, bien, et nous sécurité aussi. Ah, moi, ce que je peux dire là-bas, à l'air là, surtout, ça ne va pas en Guinée. Tout le monde souffre. Par exemple, les gens qui vendent la nuit ici, là, les poulets comme ça, là, s'ils sortent à 18h comme ça, ils rentrent à 22h, ce n'est pas bon pour eux. Leurs manger vont être pourris. Les gens aussi ont besoin de sortir, faire la loisir. Mais si on dit tout le monde va rentrer à la maison vers 23h, quand même, ça ne peut pas arranger le peuple parce qu'il y a d'autres, ils travaillent la nuit. Il y a d'autres aussi, c'est la journée. L'examen du brevet d'études du premier cycle se poursuit dans les différents centres du pays. À Conakry, pour cette deuxième journée, certains candidats estiment que les épreuves sont abordables. D'autres, par contre, affirment avoir du mal à s'en sortir. Ils sont au micro d'Ibrahim Diallo. Je remercie 200 seulement. Nous sommes venus en bonne santé à l'école et nous avons rentré encore en bonne santé. Les sujets qu'ils ont envoyés, les sujets, vraiment, c'était bon. Pour moi, c'était facile. C'était facile. La manière que j'ai vu les sujets, c'est la manière que j'ai traité à ma manière. Cette deuxième journée n'était pas du tout bien, surtout en physique. J'ai été très mal serré. Avec les dames, le prof et les dames, j'ai été serré, collé même monsieur. Même pour faire la tête comme ça, je n'arrivais même pas à le faire. Très difficile, mais la dictée quand même, je suis un peu en sortie là-bas au niveau des questions, mais la physique quand même, c'était décourageant. La physique quand même, c'était dur. Les sujets étaient trop vastes même, surtout en pratique. Au moins en théorie, on s'est débrouillé un peu, mais en pratique, non. Aujourd'hui, pour moi, quand même, ça a été bien passé parce que de ma part, j'ai bien travaillé, j'ai bien révisé. On dit, les autres, je ne connais pas pour les autres, mais je connais pour moi, j'ai bien révisé et j'ai travaillé. L'examen national du baccalauréat unique session 2020-2021 a pris fin le samedi 24 juillet dernier selon le responsable de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mamadi Sidiki Kamara. Cet examen s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il se réjouit donc du bilan. Mariam Bari et Ibrahim Paye Kamara pour le reportage. À la différence des années précédentes, l'examen national du baccalauréat unique session 2020-2021 a été quelque peu particulier. Cette année, seulement 3 jours ont été consacrés pour le déroulement des épreuves. Ce mardi 27 juillet 2021, nous avons rencontré Mamadi Sidiki Kamara, le responsable de la communication du MENA. Il dresse un bilan de cet examen. Nous avons d'abord voulu, dès le début, que la liste que nous allons présenter cette année des candidats soit une liste propre. Le deuxième objectif, c'était de renforcer la collaboration entre le MENA et l'enseignement supérieur. Sur l'ensemble du territoire national, en tout cas pour la plupart, les examens se sont déroulés dans les conditions souhaitées. Par ailleurs, plusieurs dispositions ont été prises. Cependant, quelques anomalies ont été détectées par endroits lors de cet examen. Malheureusement, il y en a qui n'ont choisi que ce chemin. Ils se sont heurtés à la vigilance de notre département, à la rigueur que nous avons voulu imprimer cette année à ces examens nationaux, et ils se sont vus mis hors d'état de nuire et ils ont été exclus. À la question de savoir à quoi on peut s'attendre quant à la réussite de cet examen, Mamadi Sidiki Kamara répond. Nous allons bientôt engager la correction des copies et après la correction, les notes seront récupérées, seront centralisées, vérifiées au peigne fin et enfin, nous allons proclamer. C'est lorsqu'on finira de proclamer les résultats que nous serons capables de nous prononcer sur la réussite à quel pourcentage du baccalauréat de cette année.
Pour l'heure, aucune date n'est encore fixée pour la sortie des résultats de l'examen national du baccalauréat unique session 2020-2021. Suite à la suspension de l'octroi des bonus par la société de téléphonie mobile Orange Guinée, depuis quelque temps sur toute l'étendue du territoire national, les voix ne cessent de s'élever chez les populations. Ces consommateurs rencontrés ce mardi déplorent tous cette situation et interpellent les autorités guinéennes à plus de responsabilité dans la gestion des téléphonies. Yayo Moubari, Ibrahim Khalid Silla. Depuis un certain temps, certains services de téléphonie mobile ont suspendu leurs bonus à l'endroit de leur clientèle. Ces citoyens rencontrés dénoncent tous cet état de fait. Nous avons entendu l'autre fois que vraiment Orange a retiré ses bonus sur ses aimables clientèles. Donc vraiment, cela ne fait pas le bonheur des clients de Orange Guinée. La suspension des bonus par Orange ne nous a pas plu. Les réseaux couvrent toute la Guinée. Donc, Orange n'a qu'à essayer de continuer à donner des bonus. Mamadou Sirébari, ce citoyen rencontré dans la commune de Matoto, interpelle les autorités guinéennes à penser à la population avant de prendre toute disposition liée aux taxations des téléphonies mobiles. À l'endroit du gouvernement, c'est de leur dire, par exemple, de penser à la population. C'est vrai qu'on a souffert dû à la crise, il y a les activités qui se sont arrêtées, mais est-ce que c'est seulement l'État qui a besoin de renflouer ses caisses? Est-ce qu'on a pensé au revenu minimum du Guinéen? C'est vrai que l'État a besoin d'avoir de l'argent, mais le Guinéen n'a pas de l'argent à donner. Si on taxe les sociétés de téléphonie, c'est que c'est le Guinéen qu'on taxe indirectement parce que c'est le Guinéen qui doit payer tout ça. C'est un peu la chaîne en fait. Si on taxe la société, ce n'est pas la société qui paye. La société puise ses ressources à partir des populations et ce sont les populations qui ont souffert par rapport à la crise. A rappelé que le réseau MTN Guinée avait pris la même décision informant sa clientèle de la suspension de ses bonus. Cependant, cette décision a été annulée récemment. Déjà annoncé dans le sommaire, l'Union des jeunes pour le développement de Boussoura Massi a organisé un tournoi de football dans leur village natal à Boussoura, relevant du district Sangaréa, sous-préfecture de Massi, situé à plus de 20 km du centre-ville de la préfecture de Pita. 10 équipes ont participé à cette compétition qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes relevant de cette localité. Ibrahim Soribari était notre envoyé spécial à Boussoura Massi au compte de ce public reportage. Suivez. C'est sous le haut patronage de Mamadou Aliou Diallo, homme d'affaires, que la 3e édition du tournoi de football des ressortissants de Boussoura, relevant de la sous-préfecture de Massi, dans la préfecture de Pita, s'est déroulé du 20 au 24 juillet 2021. L'événement a connu la participation des sages, des jeunes et des femmes de différentes équipes qui ont pris part à cette compétition. Des joueurs ont exprimé leur satisfaction. D'abord, je remercie le groupe parce qu'on a eu un collectif vraiment très engagé, très déterminé. Pour finir, on a obtenu un résultat positif et je souhaite qu'on rapporte cette finale. J'ai vu l'ambiance, je remercie tout un chacun. Comme je vous l'ai si bien dit, bien avant la deuxième mi-temps, je vous ai dit que je vais marquer 2 coups de pied arrêtés, donc je l'ai fait. Donc c'est une qualité de moi que je vais améliorer pour un peu aller en avance, quoi. Ce que j'ai à dire, je remercie tous les habitants de Garafili, y compris les habitants de Boussoura. Avant le début de cette compétition qui a connu un grand engouement, certaines équipes se sont préparées pour pouvoir affronter leurs adversaires. C'est le cas de l'équipe de Madina Dile Kennedy qui a été éliminée en demi-finale par l'équipe de Boussoura. Mais avant cette rencontre, l'équipe a fait des performances lors de ses 2 premiers matchs. Bon, les obsessions, on savait que ça va être dur. Donc, on avait été préparé par rapport à ça parce qu'on savait que vraiment c'est une grande compétition. Donc, si vous voyez les prestations là, c'est pas du tout hasard. On savait déjà à l'avance, c'est pourquoi
on s'est bien préparé. Voilà, c'est ça qui donne aujourd'hui, quoi. Pendant la compétition, les équipes des différents villages ont émerveillé le public à chaque rencontre. Pour l'équipe des organisateurs, le terrain se remplit plus quand il s'agit des matchs des Bouchouraka. Devant leurs supporters, ils ont réussi à atteindre l'objectif fixé. Je suis vraiment content de cette victoire. Toute l'équipe a bien joué et je félicite tout le monde. J'encourage aussi l'équipe adverse qui a perdu. Le but que j'ai marqué ce soir, c'est parce que j'avais envie de marquer aujourd'hui. Dieu merci, j'ai pu le réaliser. Ce tournoi organisé dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les villages du district de Sangaria, sous-préfecture de Massi, des difficultés ont été rencontrées entre la commission de l'organisation et certaines équipes. Une situation qui sera dans l'ordre du jour au cours d'une réunion qui sera organisée pour faire le bilan de la compétition. Quand on se retrouve, on va réfléchir, on va faire une étude, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on va corriger les erreurs. Présent sur le terrain le jour de la finale, le sous-préfet de Sangaria s'est réjoui de l'initiative des organisateurs. À cette occasion, il souhaite qu'il y ait plus d'amélioration lors de la prochaine édition. Donc si vous voyez que je suis venu aujourd'hui, c'est pour assister au match de finale entre Bouchoura et Garafiri. Comme c'est la jeunesse, je dis qu'il me faut être là pour ne pas qu'on gâte le tournoi. Donc Dieu merci, vraiment ça s'est bien passé. Donc je prie Dieu que ça continue comme ça. Et prochainement, ils n'ont qu'à améliorer leur tournoi. La finale de cette compétition a été discutée entre la formation de Garafiri et celle de Bouchoura Massi. Score final 3-1 en faveur de l'équipe de Bouchoura. Les deux premières éditions se sont déroulées à Conakry avant que le dit tournoi ne soit transféré cette année dans leur village natal, très loin des bruits de Conakry. En interactualité au Cameroun, un nouveau coup dur pour les autorités camerounaises, notamment le ministère de la Défense de ce pays d'Afrique centrale, qui viennent d'enregistrer des morts dans les rangs de l'armée. Un assaut mené par les djihadistes de Boko Haram a coûté la vie au moins 5 militaires tués dans les conditions effroyables menées dans la nuit de lundi à mardi 27 juillet dans la région de l'extrême nord frontalière du Nigeria. Dans le département du Logon et Chari, l'attaque a visé le poste militaire de Jigagé. Les assaillants du groupe Boko Haram ont également incendié des véhicules militaires qui étaient stationnés devant la base. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme après avoir analysé les derniers affrontements meurtriers du 10 au 21 mai dernier entre le Hamas et l'armée israélienne, 11 jours durant lesquels au moins 260 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués et 13 Israéliens, dont 2 enfants, sont morts. L'ONG précise que l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens ont violé les lois de la guerre, s'attaquant délibérément à des civils. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par la rédaction et la régie de Star 21 TV. Merci à tous de votre aimable attention et bonsoir chez vous.